L'invité de RMC Première. Avec nous donc ce matin le vice-président de l'association Stop OGM dans le Pacifique, Jacques Pusset. Très sincèrement, quand vous avez appris cette info sur cette étude et ses conclusions, vous vous êtes dit quoi? Oula, c'est encore plus grave et dangereux que je pensais, ou bien c'est trop beau pour être vrai, ça doit cacher quand même quelque chose? Il ne faut pas se réjouir de cette nouvelle, parce que si les faits qui ont été rapportés dans cette étude sont transposables à l'homme, les populations, en particulier en Amérique du Nord, qui consomment des OGM depuis bientôt 15 ans, peuvent quand même avoir des soucis. Bien entendu, cette étude va en entraîner d'autres, fatalement. Aujourd'hui, le sujet OGM avait été un petit peu, comment dirais-je, caché. On en parlait peu, il y avait peu d'études de fait. Des études portant sur des animaux, comme celle qui a été faite sur les rats, il y en avait déjà eu. Mais elles ont été plus ou moins contestées et on n'en a pas beaucoup parlé. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait justement croire à cette étude qui accuse les OGM plutôt qu'à toutes les autres qui disaient jusque-là circuler, il n'y a rien à voir? C'est une étude qui a été menée pendant 2 ans, de manière un peu secrète, parce qu'il y a de telles pressions de la part des firmes qui produisent les OGM que beaucoup de laboratoires n'ont pas osé se lancer dans des études de ce type-là. Oui, d'ailleurs, précisément, c'est presque une histoire à la John le Carré, non? Oui, enfin, bon, il n'y a peut-être pas des questions d'espionnage, etc. Mais bon, il y a des pressions, il y a des pressions. Les sociétés, les multinationales qui produisent des OGM aujourd'hui ont beaucoup d'argent. Et bon, comme vous le savez, l'argent, c'est le nerf de la guerre, hein. Et donc, quand on veut essayer d'empêcher des mauvaises nouvelles de se propager, je dirais pas que tous les moyens sont bons, mais il y a un peu de ça. Alors on dit que les chercheurs qui travaillaient justement sur cette étude avaient interdiction d'en parler au téléphone, ni même de s'envoyer des courriels. Il faut toujours se méfier aujourd'hui avec le monde informatique d'aujourd'hui. L'espionnage est possible, donc pour pouvoir mener cette étude en toute tranquillité et ne pas subir de pression intolérable, il a fallu pour l'équipe de recherche en question être très très prudente. Alors, vous l'avez dit, c'est une étude sur le long terme, 2 ans. Voilà 15 ans qu'on commercialise des OGM sur la planète et pas un scientifique pour se dire qu'il faut qu'on étudie les conséquences des OGM sur le long terme? Dans un premier temps, c'était normalement aux firmes qui les commercialisent de faire le nécessaire pour savoir si ces OGM pouvaient présenter des dangers. Il n'y a quasiment eu aucune étude préalable. Si vous voulez, un médicament aujourd'hui va être mis sur le marché. La firme qui veut produire ce médicament va devoir faire des essais de ce médicament pendant plusieurs années. Et c'est qu'au bout de quelques années, si on constate qu'il n'y a pas d'effet secondaire catastrophique, qu'il n'y a pas de toxicité, etc., que le médicament en question est autorisé à être mis sur le marché. En ce qui concerne les OGM, ça s'est fait d'un claquement de doigts. Un jour, un président des États-Unis a dit les OGM, c'est comme les plantes naturelles, donc il n'y a aucune raison de faire d'études particulières. Ce qui a bien arrangé, bien sûr, les industriels, qui, malgré tout, je pense, dans leur laboratoire, ont quand même fait des tests, tout du moins, il faut le souhaiter. Oui, parce que c'est pas très courant quand même cette pratique de ne tester un produit que jusqu'au moment où il risque de poser problème. Rassurez-nous. En fait, encore une fois, tout était bien avec les OGM. En tout cas, ceux-là. Parce que, il faut déjà faire un petit aparté. Nous ne sommes pas contre tous les OGM. Il y a des OGM aujourd'hui, en particulier dans le domaine de la médecine, qui sont des choses intéressantes. On cite toujours le cas de l'insuline, mais c'est vrai. On a modifié le patrimoine génétique d'une bactérie qui aujourd'hui produit de l'insuline. Et donc c'est un procédé industriel qui fonctionne très bien. Donc il y a des OGM qui sont intéressants. Dans le cas de ceux qui sont utilisés dans l'alimentation humaine, il n'y a pas eu d'études sérieuses de fait. Rappelez-nous, outre les problèmes sur la santé qui viennent d'être mis en lumière, en tout cas sur le rat, rappelez-nous quand même aussi quel est l'impact des semences OGM sur l'environnement. C'est important. Alors voilà, ça c'est le gros souci, si vous voulez. Une étude de l'UNESCO qui date de 2011 a répertorié les risques potentiels ou avérés que pouvaient présenter les OGM. Et dans le domaine de
environnement, le problème le plus important est ce qu'on appelle le transfert de gènes, c'est-à-dire qu'en fait, les gènes que l'on a introduits dans certaines plantes peuvent se retrouver dans des plantes où c'était pas vraiment souhaitable qu'ils arrivent. Donc, les risques qui étaient potentiels il y a 4-5 ans sont aujourd'hui, malheureusement, presque tous avérés, c'est-à-dire que des cas se sont produits pour tous les risques que l'on craignait avec les OGM. 258. L'invité de LC Première répond aux auditeurs. Et nous sommes toujours en compagnie de Jacques Pusset, ex-chercheur au CNRS et vice-président de l'association Stop OGM Pacifique. On continue d'évoquer cette étude, bien sûr, qui met en évidence les dangers des OGM sur les rats, en l'occurrence. Quelles ont été les réactions sur la planète? Pas si extraordinaires que ça, finalement, non? Alors, si on considère l'apparition de cette information en France, elle a fait quand même, je dirais peut-être pas la une, mais en tout cas, elle a été évoquée par la plupart des quotidiens français. On en a parlé à la télévision, on en a parlé à la radio, on en a parlé ici en Nouvelle-Calédonie. Moins peut-être dans d'autres pays. Mais la Calédonie, bon... non, mais je ne parle pas de la Calédonie, mais par exemple sur la planète. Est-ce que ça a fait l'effet d'une bombe, de la même bombe, aux États-Unis, en Australie? La publication a été faite de cette étude dans un journal américain. Donc, si vous voulez, il y a des impacts et je pense qu'on en a parlé dans pas mal d'endroits. Bon, moi, je n'épluche pas la presse mondiale, bien sûr, mais je pense qu'il y a eu un impact fort de cette étude. Alors, en France, en tout cas, les autorités ont réagi. Oui, je pense que le gouvernement va saisir la commission de Bruxelles qui voulait un petit peu condamner la France parce qu'elle est plus restrictive que ce que permet la réglementation européenne. Et probablement, cette étude va permettre au gouvernement français de présenter des arguments pour dire, voilà, nous, si on a été plus loin que les règlements de la Commission européenne, c'est parce qu'il y a des risques que jusqu'à présent, on n'avait pas encore évoqués. Et tout le monde demande des enquêtes complémentaires. Cette étude va forcément ouvrir la porte à des recherches effectivement complémentaires. Il n'y a pas très longtemps, des chercheurs chinois avaient démontré que les gènes que l'on a introduits dans certaines plantes se fragmentent. Les producteurs d'OGM avaient dit tout ça c'est digéré, ingéré, ça disparaît, il n'y a plus de traces une fois que vous avez mangé ces OGM. En fait, ces chercheurs chinois ont montré qu'il reste des fragments de gènes qui circulent dans le sang et qu'ils ont baptisé micro-ARN. Et potentiellement, ces micro-ARN pourraient avoir des effets néfastes sur la santé. Est-ce que dans l'étude du professeur Serralini, oui, est-ce qu'il y a un lien, ou est-ce qu'ils vont chercher à démontrer s'il y a un lien entre l'apparition des cancers chez les rats et le fait que ces rats ayant été nourris avec des OGM pendant 2 ans, ces micro-ARN circuleraient aussi dans le sang des rats et pourraient avoir provoqué cette multiplication des cancers. Bon, cela dit, si on recommence tous ces tests, cette étude, ça veut dire qu'il va falloir encore attendre 2 ou 3 ans de plus avant de prendre des décisions sur les OGM? Le principe de précaution voudrait qu'on n'attende pas. Aujourd'hui, il y a des choses concrètes. Même si cette étude est une première étude, elle est importante, elle a mis le doigt vraiment, comme on dit, là où ça fait mal. En gros, pour simplifier, des rats nourris aux OGM développent plus de cancers que ceux qui n'ont été nourris des cancers apparemment très, très importants. Bon, il y a eu des photos publiées de ces pauvres bêtes là, et donc c'est très impressionnant. Donc on peut craindre, bien sûr, les rats c'est des mammifères, hein, donc c'est comme l'homme à la limite. On n'est pas loin. Bon, on n'est pas loin. Et donc est-ce qu'aujourd'hui, dans la population américaine, par exemple, les victimes de cancer ne sont-elles pas des victimes des OGM? On ne sait pas. 258, si vous aussi, qui nous faites le plaisir de nous suivre tous les matins, vous avez envie de poser des questions à mon invité, Jacques Pusset, ex-chercheur au CNRS, spécialiste des OGM, il est le vice-président de l'association Stop OGM Pacifique. Bon, quelle est la situation ici, en Calédonie? C'est pire qu'en métropole? Ici, tout est permis, comme titraient les Nouvelles-Calédoniennes hier? Il n'y a aucune réglementation en Nouvelle-Calédonie. À partir de là, tout est possible, effectivement.
Dans l'article que vous venez de citer, le directeur de la DAVAR a dit on peut arrêter les OGM, même s'ils sont, si les choses importées ont les certificats phytosanitaires, etc. C'est faux. Dans la mesure où il n'y a pas de réglementation ici, la DAVAR ne pourrait s'appuyer sur aucune réglementation pour interdire l'entrée d'un produit s'il satisfait aux règles qui sont actuellement applicables en Nouvelle-Calédonie pour l'importation de tels produits. Donc, si vous voulez, le risque, il est là. Nous, malheureusement, au sein de notre association, on a des craintes que des plantes OGM soient déjà cultivées en Nouvelle-Calédonie. Bon, notre suspicion la plus grave est sur la papaye. Mais dans l'environnement immédiat de la Calédonie, vous avez des pays aujourd'hui où il y a des essais d'OGM, voire déjà des cultures en place. Au Vanuatu, on pense qu'il y a certains ignames aujourd'hui qui sont OGM. Au Salomon, des patates douces. L'Australie est en train de faire des essais de culture en pleine terre de blé. Et l'Australie est le premier pays du monde qui se lance vraiment dans la culture de blé OGM. Si les essais qui sont en train de mener d'ici 2-3 ans sont concluants, la culture de blé OGM va se développer en Australie, qui est le 3e producteur de blé du monde et le premier exportateur de blé, puisque la Calédonie achète 99% de son blé en Australie. Bernard est avec nous au téléphone. Bonjour Bernard, Oui. allez-y, posez votre question. Moi, je suis un peu un néophyte, alors j'aimerais bien qu'on explique exactement ce que c'est qu'un OGM. C'est-à-dire, est-ce que ça augmente la production? Est-ce que ça augmente la qualité? Est-ce que ça augmente le volume ça sert à quoi, en fin de compte Alors, un organisme génétiquement modifié est un organisme dans lequel on a rajouté au moins un gène dans le patrimoine génétique. Alors, le gène que l'on introduit peut permettre à l'organisme dans lequel il est introduit d'acquérir des propriétés nouvelles. Bon, la plupart des gènes qui ont été introduits dans des plantes, c'est des plantes qui leur servent à résister à des herbicides. Et donc, lorsqu'on cultive la plante en question, on peut, avec des herbicides, détruire tout ce qui est les mauvaises herbes, si j'ose dire, qui sont autour. Et la plante, elle, ne sera pas atteinte. Donc, on peut espérer des très bons rendements, etc. Mais il y a des tas d'OGM différents. Les gènes que l'on peut mettre aujourd'hui dans différents organismes sont de différents types. Alors on a dit c'est fantastique par exemple pour augmenter les rendements, peut-être même supprimer les problèmes de malnutrition notamment en Afrique, et on s'est rendu compte quand même que très vite les rendements tombaient. Oui, alors en fait, si vous voulez, ça ne protège pas très souvent les plantes de maladies diverses et variées. Donc même si le gène qui a été introduit permet à la plante de se protéger d'une certaine façon, par exemple des herbicides, ça n'empêche pas qu'elle va rester vulnérable à d'autres maladies. Et le gros risque des OGM, c'est l'uniformisation des cultures. Aujourd'hui, le maïs, je ne sais plus comment dirais-je, son numéro de Monsanto représente 80% des cultures de maïs OGM. Supposons que demain cette plante soit victime d'un fléau inconnu aujourd'hui et 80% des cultures de maïs disparaissent. Voilà les risques que ça peut comporter. Une réunion importante est prévue le 3 octobre prochain ici en Calédonie. Vous pensez que la Calédonie, plus petite, plus autonome aussi c'est vrai, peut-être plus efficace dans d'éventuelles décisions par exemple plus intéressante à ce niveau-là que la France ? De toute façon, je pense que si une réglementation doit être mise en place ici, il faut qu'elle aille dans le sens de la réglementation qui existe en Europe, qui est la plus protectrice, je dirais, des consommateurs dans le monde entier. Il y a des réglementations un peu partout, mais pas partout. Par exemple, aux États-Unis, au Canada, il n'y a aucune réglementation du tout. Nous, ce qu'on souhaite, c'est la protection pour l'environnement, c'est-à-dire l'interdiction d'importation de semences OGM en particulier. Et surtout, le deuxième point le plus important pour les consommateurs, c'est le point de l'étiquetage. Il faut absolument qu'une réglementation ici puisse permettre aux consommateurs d'avoir le choix entre des produits sur lesquels il sera indiqué contient des OGM ou ne contient pas d'OGM. Après, il fait son choix. Il y a des gens qui nous disent les OGM, c'est pas d'accord.
l'étude qui vient de sortir va déjà un petit peu dans l'autre sens. Mais bon, les gens ils auront le libre choix, mais au moins ils seront informés. Ils pourront se dire, tiens, si j'achète ça, je vais consommer des OGM. Alors qu'aujourd'hui, dans les produits, disons, de grande consommation, il y a certainement des OGM dans beaucoup de produits, mais sans que vous soyez informé et sans que vous ayez le choix de les consommer ou pas. Plus généralement, Jacques Pusset, est-ce qu'il y a d'autres produits comme ça, suspects, qu'on n'a pas suffisamment étudiés? Et, bon, je pense au nickel, je pense aux pesticides. C'est pareil, si on creusait un petit peu, peut-être qu'au bout de 2-3 ans, on s'apercevrait d'effets néfastes. Ah bah les pesticides ici ont fait l'objet aussi par les organisations UFC, PLP, d'une étude très sérieuse et qui a montré qu'on utilisait beaucoup trop de pesticides ici en Nouvelle-Calédonie et surtout qu'on continuait à utiliser des pesticides dangereux, très toxiques. Donc, si vous voulez, là aussi, on utilise pour certaines plantes ici en Calédonie des pesticides qui ont été conçus pour lutter contre une maladie qui n'existe pas en Calédonie. Il faudra m'expliquer à quoi ça peut servir. Bon, donc alors vous parlez aussi du nickel, vous parlez, on a trouvé il n'y a pas longtemps qu'il y avait du mercure dans les poissons. Bon, si vous Ou voulez... dans les amalgames chez les dentistes. Hein, oui, voilà, les amalgames, effectivement, chez les dentistes. Donc, si vous voulez, tout ça, déjà... on a des moyens aujourd'hui beaucoup plus perfectionnés pour mener toutes ces études. Il y a sans doute pas mal de problèmes qui existent depuis des décennies dont on ne s'est pas trop préoccupé parce qu'on n'avait pas vraiment les moyens de mettre en évidence tel ou tel effet néfaste. Aujourd'hui, grâce aux technologies modernes, on peut arriver à avoir des études beaucoup plus précises. Alors, il ne faut pas non plus se dire, ça y est... il faut plus rien que je mange, il faut plus rien que je boive, tout est toxique, etc. Donc, il faut savoir raison garder, comme on dit. Je pense que, en plus, il peut y avoir une vulnérabilité individuelle. Allez, on prend une toute dernière question. Annie, vous essayez de poser votre question très rapidement, on est presque au bout de... Moi, j'ai lu un article dans Futura Science, évidemment, mais c'est un auteur très connu qui s'appelle Marcel Kunz, directeur de recherche au CNRS, et il émettait des doutes sur la façon dont les expériences ont été faites à propos des OGM et des rats. En fait, lui, il trouve que les conclusions qui ont été données ont été rapidement données, alors que les conditions d'expérience n'ont pas été très, très précises et très. Lui, il trouve que c'est un petit peu de la. On est allé un peu vite, hein, c'est ça. Merci Annie. Oui. 2 mots effectivement pour peut-être. Écoutez, toute étude scientifique peut avoir effectivement ses critiques. Là, je pense qu'il s'agit d'une étude sérieuse. Après, les méthodes utilisées ont sans doute été validées par l'équipe qui a fait le travail. Donc, on peut penser que cette étude est vraiment une étude sérieuse, mais qui en appelle d'autres. Merci beaucoup, Jacques Pusset. On rappelle l'adresse du site de votre association. Oui, alors c'est stopogmpacifique tout attaché .org. Merci infiniment de vous être levé tôt une nouvelle fois pour nous.